C'était il y a 2 ans, mais elle s'en rappelle comme si c'était hier. Jeanne Laroche, tranquillement installée chez elle, assiste aux premières loges à un grave accident dans ce virage. Un poids lourd se retourne et vient finir sa course dans sa propriété. Sa fille se souvient de ce 16 juillet 2018. Elle était très choquée lorsqu'elle m'a appelée parce que je n'ai même pas reconnu sa voix. Pendant quelques minutes, elle est restée sans rien dire. Et puis, ce qu'elle s'est souvenue, c'est un gros nuage de poussière, tellement c'était épais, elle n'arrivait pas à distinguer le camion. Dans ce village voisin, lui aussi s'est fait plusieurs frayeurs. Porte-parole d'un collectif de riverains de la RN19, il demande le contournement de l'axe routier à l'extérieur de 3 villages traversés par un important trafic. Une déviation attendue d'urgence pour éviter un drame humain, notamment avec cet arrêt de bus fréquenté par des collégiens et lycéens. Il y a beaucoup de voitures qui stationnent ici, qui font descendre leurs enfants. Souvent, ils sont pressés, donc ils doivent repartir rapidement. Et le bus doit s'arrêter dans des conditions qui ne sont pas les meilleures non plus. L'endroit n'est pas forcément très adapté. Puis c'est un bus qui stationne en bordure de la Nationale 19 avec les enfants qui attendent là depuis 5, 10 minutes, 15 minutes. Et le trafic devrait encore s'intensifier dans les prochaines semaines. La fermeture annoncée de la RN57 pour travaux à partir du 21 septembre devrait détourner de nouveaux camions sur la RN19. De quoi relancer ce vieux dossier de contournement promis par l'État depuis plus de 30 ans. Le maire d'Amblans ne cache pas son exaspération. C'est la colère, c'est la colère, la stupéfaction, en disant, écoutez, vous êtes en train de me dire, maire du village, il va falloir que vous acceptiez de livrer en pâture, je dirais, à des milliers de camions, je dirais, tous les riverains d'Amblans et Velotte. Et puis, bien entendu, je pense aux autres communes qui vont avoir exactement les mêmes problèmes. Le collectif espère une avancée concrète dans le prochain contrat de plan État-région d'ici la fin de l'année. En attendant, Jeanne Laroche a dû changer d'assurance depuis l'accident. L'ancien assureur a refusé de reconduire le contrat, trop risqué à son goût.